Coucou, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 du challenge des reliques. Donc c'est parti, on y va. Je ne sais pas comment s'est passé votre challenge à vous, mais moi, ça a été assez compliqué. Donc vous allez voir, je vais commencer par le bilan de mon challenge de février, avec mes 6 catégories, les livres que j'avais mis dans des catégories, ce que j'ai lu, etc., etc. Et on passera au tirage au sort pour le mois prochain, comme ça vous aurez le temps de faire votre palle, en sachant qu'il faudra que je fasse les visuels, mais je vais garder les mêmes visuels à chaque fois pour me faire gagner du temps. Je vais juste changer les intitulés tout simplement. Donc on attaque tout de suite avec mon bilan. Donc pour février, il fallait lire un livre ou plusieurs en audio. J'avais dit que j'écouterais Carry On, qui est un livre en anglais, et ou Murtag. Je n'ai écouté aucun des deux. Je n'ai écouté aucune relique. En fait, de manière générale, j'ai écouté des livres, mais j'ai tellement de livres à lire, j'avais tellement de livres à lire en février que mes audios ont servi à avancer d'autres lectures importante que je devais faire, donc tant pis, c'est pas grave, ça c'est pas validé. Ce qui m'embête, c'est de pas avoir lu ces 2 livres, mais tant pis, c'est comme ça, c'est tout. Ensuite, il y avait la catégorie un livre qui a été ou qui est toujours hypé. J'avais mis La fiancée du dieu de la mer. Alors, à l'heure actuelle, il n'est pas lu, mais nous sommes donc aujourd'hui le 27. Je suis en flux tendu en termes de vidéos, mais en même temps, je voulais attendre le dernier moment pour avoir le plus de choses positive à vous dire, mais ça n'a pas changé grand chose parce que j'ai été malade hier, donc voilà. Mais peut-être que je vais l'attaquer là, je ne sais pas encore. On verra ça dans le prochain bilan, mais je pense que ça peut se lire vraiment très vite et très très bien. Donc pourquoi pas me faire ma soirée sur ça, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien le sortir parce que j'ai envie de le lire, parce que c'est un de mes 12 livres par 12 amis, parce que c'est une relique, enfin il y a 1000 raisons de le sortir et puis je suis curieuse de le lire aussi. Donc voilà, pour le moment il n'est pas lu, mais peut-être qu'il le sera très bientôt. Troisième catégorie, c'était un livre qui a plu à un ou une amie. J'avais mis un bûcher sous la neige, on devait faire une lecture commune avec les copines, mais ça ne s'est pas fait. Donc je vais voir si on reporte ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que certaines l'ont attaqué, peut-être dans leur coin en fait, je ne sais pas. Ensuite, dans la catégorie pavé, qui était la quatrième catégorie tirée au sort, j'avais mis La maison dans laquelle, qui est toujours en cours de lecture. Donc je l'ai attaqué, je ne l'ai que très peu avancé parce que j'avais beaucoup de choses à lire et que La maison dans laquelle, c'est un gros investissement mental et j'avais pas beaucoup de place pour ça malheureusement. Donc je sais même pas où en sont les filles, j'ai même pas suivi, enfin j'ai rien suivi. Je suis un peu sous l'eau, hein. Ce mois de février c'était un peu compliqué. En même temps il y a eu les vacances et tout, donc c'était pas évident. Donc je compte bien le finir en mars. En tout cas il est en cours de lecture, donc dans tous les cas il sort de ma palle. Même si je l'abandonnais, il serait sorti de ma palle. Donc à partir du moment où les livres sont en cours de lecture, ils ne sont plus dans ma palle puisque je les lis. Mais il n'est pas fini malheureusement. L'avant-dernière catégorie, c'est un livre qui a failli virer. J'avais mis Sorcière et j'ai choisi d'abandonner ce livre. J'ai pas envie en fait, j'ai plus envie, ça m'intéressait pas. Donc je l'ai mis dans les livres qui vont partir de ma bibliothèque. Si jamais je pourrais toujours le retrouver en numérique, d'ailleurs je crois que je l'ai en numérique il me semble, donc je le dis à Neve, donc il sort de ma palle, ça fait 2 livres sortis de ma palle, alors c'est un en cours et un abandon, mais ça fait toujours 2 reliques de moins. Écoutez, on va pas être vache, c'est déjà ça. Enfin la dernière catégorie, un livre qui me faisait très envie, j'avais mis Péninsule, donc Péninsule de Michael, attendez je ne sais plus, il est à côté de moi, Michael J. Coney, que je n'ai pas sorti et c'est bien dommage parce qu'en plus il est tout petit. Et j'avais mis Vénère de Taous Merakchi, que j'avais mis sur ma table de nuit, il était prêt à être lu, mais je ne l'ai pas attaqué. Voilà, donc écoutez, j'ai pas respecté ma palle. Ceci étant dit, et vous allez le voir tout de suite, j'ai quand même terminé une relique et j'en ai d'autres en cours. Donc ça a quand même avancé, pas aussi bien que ce que j'espérais, mais un petit peu. Et il faut garder le positif de tout ça. J'ai terminé La Voix des Oracles, le tome 2, donc qui était Enoch, que j'ai lu avec les filles en une soirée. Ça s'est lu tout seul. J'en ai reparlé en vlog, donc vous aurez ça dans le prochain vlog, mon avis détaillé, etc. J'ai La maison dans laquelle qui est en cours, comme je vous l'ai dit. J'ai Le faiseur de rêves qui est en cours aussi. J'ai Les habitants du mirage qui est toujours en cours. Lui, ça fait un moment et je voudrais vraiment le terminer début mars. Et en lecture commune, j'ai La tour du Freux d'Anne Leckie que je lis avec Marion, que j'ai très peu avancé pour les raisons évoquées précédemment. Là, je suis dans une semaine où j'essaye de lire le plus possible de petits livres, donc je l'ai un peu avancé, mais pas tant. Faudrait que je vois où en est Marion. Je crois que je dois être page 80, quelque chose comme ça. C'est très chouette, mais pareil, on en reparlera en vlog, je pense, je sais pas, je pense que je me suis plus concentrée sur les lectures terminées dans le vlog qui va sortir dimanche, mais soit. Donc, moralité de tout ça, j'ai quand même sorti de ma palle
2, 3, 4, 5, 6 reliques, ce qui est pas mal, mais le problème, c'est qu'il y en a encore 4 en cours. C'est un bilan mitigé, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me faire votre bilan en commentaire. Est-ce que vous avez réussi à sortir des reliques? Qu'avez-vous sorti? Qu'avez-vous lu? Je suis assez curieuse de le découvrir honnêtement. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis on va procéder au tirage au sort pour le mois prochain. Comme d'habitude, je ressors ma roue de la fortune, qui est quand même la meilleure chose qui ait pu être inventée ces derniers temps, parce que c'est hyper pratique. Et on va tirer au sort 6 catégories ensemble. Désolée pour les reflets, comme toujours. Alors, première catégorie. C'est un livre jamais fini. Ah bah, sorcière aurait pu rentrer là. Donc, si vous avez dans votre pain un livre que vous avez brièvement entamé et jamais terminé, reposé et qui traîne, c'est l'occasion de le sortir. Moi, j'en ai, très sûrement. Hein. Je sais pas trop, mais je dois en avoir. C'est fort possible. Évidemment, si vous n'avez rien qui correspond à cette catégorie, mais que vous voulez quand même mettre quelque chose parce que vous aimez bien avoir vos template plein, je ne sais pas, je sais que plein de gens sont comme ça, interprétez ça comme vous voulez, étirez le sens, on fait aussi un peu comme on veut. On va passer à la deuxième catégorie pour ce mois de mars. C'est que des catégories à rallonge. Ah non. Un livre court. Ah bah très bien ça. Donc comme toujours, livre court, à vous de voir ce que vous considérez comme court. Après, vous pouvez encore une fois éventuellement interpréter un manga, ça peut être un livre court par exemple, ça peut être un graphique, vous voyez, pas obligé que ce soit des romans. Troisième catégorie. Un pavé, oh, un pavé, youpi, encore un pavé. Oui, cette catégorie revient. Apparemment, on veut nous faire sortir du pavé. Les pavés, c'est toujours pareil. À vous de voir ce que vous appelez pavé. Ça dépend de vos critères. Il y a des personnes pour qui un pavé, ça sera plus de 700 pages, pour d'autres plus de 400. Vous faites comme vous le sentez, selon vos critères à vous. Moi, en général, c'est 500 pages ou plus. À vous de voir. La quatrième catégorie. Oula, c'est long ça. Un titre qui commence par une lettre de mon prénom. N'importe quelle lettre de votre prénom, hein. Pas forcément la première lettre de votre prénom. Si jamais vous avez un livre avec votre prénom, carrément, c'est encore mieux, écoutez. Ensuite, la cinquième catégorie. Je suis désolée, encore les reflets, c'est pas évident. Lire un livre d'une maison indépendante. C'est bien parce que ça aussi, c'est des choses que je dois avoir dans ma palle. Oui, c'est sûr, je les vois, ils me jugent, j'en ai plein. J'ai plein de ActuSF, donc voilà. Et on va tirer la dernière catégorie, qui sera donc... un classique de l'imaginaire ou non. Encore une fois, classique, c'est à vous d'interpréter. Voilà, je pense que classique, ça veut pas forcément dire lire du Zola, on est d'accord. Je suis en train de regarder ma palle pour vous donner un exemple, mais de toute façon, je suis bête, je vais faire ma palle et je vais vous la montrer juste après. Comme ça sera encore plus parlant. Donc, bref, je vais faire ma palle, je vais regarder ce qui me fait envie pour ce mois de mars et je vous montre ça tout de suite. J'ai composé une petite palle, pas si petite que ça. Enfin, j'ai mis qu'un livre par catégorie, mais c'est parce que je sens qu'il faut pas que je cherche trop la mule. Je vais vous présenter ça. Donc, pour un livre jamais fini, j'ai choisi de mettre un livre que je suis en train de lire, dont on vient de parler. Mais en fait, j'en ai pas 15 000 autres en cours de lecture depuis longtemps, en pause. Et puis surtout, vu le pavé... je pense que je peux le recaser sans souci. Donc La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Si j'arrive à le finir, je serais très contente. Regardez où j'en suis. Voilà, donc ça me semble pas déconnant de le recaser ici. Alors ça fera pas sortir un nouveau livre de ma palle puisqu'il est déjà sorti de ma palle, mais en même temps, ça sert à rien que je mette 45 000 trucs si c'est pour pas les sortir. Donc finir ça serait déjà un bon défi, je pense. Ensuite, pour la catégorie livres courts, pareil, j'en ai plus beaucoup parce que mes livres courts, en général, je m'arrange pour les sortir en fin de mois, mais il me reste quand même Vénère de Taous Merakchi, donc que je recase. Il fait à peine plus de 200 pages. C'est pas un très gros livre. Honnêtement, je pense en plus que ça peut très très bien se lire, donc je le remets là.
je pense le sortir cette fois-ci. J'ai très envie de le lire. Je le trouve très beau en plus. Donc très très hâte de découvrir ça, de voir ce que ça donne. Je sais que encore une fois, ça n'est pas tout à fait un essai, un petit peu comme La chair est triste, hélas. Donc on en reparlera. Mais ça a l'air très très cool. J'ai envie de le lire, donc je le remets là et j'espère réussir à le sortir très bientôt. Je pense même le sortir en tout début de mois parce que lui, je comptais le lire dans mon petit challenge cette semaine de petits livres. Je pense pas que j'aurai le temps, mais voilà. Troisième catégorie, c'était un pavé, et là, je vais faire du 2 en 1, puisque je n'ai pas fini de comptabiliser, mais je pense que ce livre a gagné la vidéo des 10 lectures qui me font peur, et je l'attrape puisqu'il est juste à côté de moi, je ne l'ai même pas sorti. C'est celui-ci, donc L'ours et la renarde, qui convient aussi très bien dans pavé, hein, parce que c'est un pavé, ça fait 800 pages, il y a 2 tomes. Donc lui, de toute façon, il est... je crois qu'il a gagné les votes de cette vidéo, donc je pense que je vais devoir le sortir en mars dans tous les cas. Je me dis que c'est 2 en 1, c'est très bien. Je sors une relique qu'on m'a imposée, et je la lis, et je vous en reparle, puisque j'ai dit que je ferai une vidéo un peu dédiée, ce qui peut être très très chouette, parce que bah voilà, comme il y a 2 tomes, c'est un intégral, peut être très très cool, en sachant que j'ai 1000 trucs à faire en ce mois de mars puisque je suis très en retard sur mon mois de février, mais pourquoi pas, voilà, donc j'espère que ça va se faire comme je le souhaite et qu'on va en reparler. Je ne vous remets pas le résumé si vous voulez aller voir le résumé et que j'en parle plus longuement parce que je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Allez voir la vidéo des 10 livres qui me font peur, je relis l'intégralité du résumé. Qui commence par une lettre de mon prénom, c'est très facile quand on a un prénom qui commence par un L puisque tous les déterminants, enfin beaucoup de déterminants commencent par des L. Je mets ici les grandes oubliées, donc elles. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, que pareil je comptais sortir durant cette semaine de petites lectures parce que bien qu'ils paraissent assez épais, en réalité, regardez les marges, la taille de la police plus les photos et illustrations, je suis sûre que ça va être très très rapide à lire. Je ne sais pas si je réussirai à le sortir aujourd'hui ou demain avant la fin du mois, auquel cas bah, tant mieux pour moi et peut-être que je caserai autre chose dans cette catégorie éventuellement, mais je le mets là parce que c'est loin d'être gagné vu que bien que je pense avoir l'air à peu près potable, en réalité je suis un peu au bout de ma vie, donc je mets ici ce bouquin que j'espère réussir à sortir très très rapidement. Avant dernière catégorie, une maison d'édition indépendante, je vous ai dit ça, je n'en manquais pas, j'ai choisi de recaser une lecture que j'avais déjà mis ici, mais parce que j'ai très envie de le lire, c'est Péninsule de Michael G. Connaît. Ici, on nous dit appelez-les des pièces de rechange. Pour leurs crimes, ils ou elles ont un choix, la prison ou la semi-liberté comme serviteur attaché à une personne particulière. Mais pour un prix de ce singulier servage, leur contrat inclut l'obligation de faire don à leur maître de tout organe dont la greffe s'avère nécessaire. Joey ou Joe Sagar emploie des serviteurs de ce type dans sa ferme d'animaux extraterrestres, sans se poser de questions. Mais quand Carioca Jones, célèbre star de la télévision, lui rend visite, le fragile équilibre commence à se fissurer dans cette société vivant sur une péninsule post-cataclysmique et on nous dit que c'est du post-apo punchy, ironique, captivant et paradoxalement feel good et que l'auteur est malheureusement décédé en 2005 et qu'il écrit de la SF engagée. Vous comprenez pourquoi j'ai envie de le lire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le résumé, si je l'avais fait récemment. Au-delà du fait que je le trouve magnifique, j'ai très envie de découvrir ça, ça a l'air absolument incroyable. En tout cas, maison d'édition indépendante, c'est les moutons électriques, donc voilà. Enfin, dernier bouquin, je vais essayer, comme je suis très organisée, je n'ai pas sorti les livres pour vous les montrer, donc je les sors au fur et à mesure. Donc on a dit un classique, et c'est un classique un peu de la triche, oui et non. J'ai choisi de sortir Les Neiges de l'exil, le tome 2 du clan des Autori. Je pense que le clan des Autori fait un peu partie des sagas classiques. J'ai l'impression que beaucoup de personnes l'ont lu ado et que c'est assez connu. Alors moi je suis passée totalement à côté, mais ça veut pas dire que c'est pas un classique pour autant. Il y a beaucoup de classiques que je ne connais pas et que je n'ai pas lu, même en littérature blanche, voilà. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un petit classique de la littérature, de l'imaginaire ado. Voilà, et puis j'ai envie de le continuer. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, très sûrement, j'en ai sûrement d'autres qui fonctionneraient dans cette catégorie, mais celui-ci me dit plutôt bien. Donc c'est ce que je vais faire, je pense que je vais sortir le clan des Autori, et il n'est pas si gros que ça, et franchement le premier tome, ça fait à peine plus de 300 pages, et le premier je l'avais dévoré. Donc voilà, je les ai tous trouvés d'occasion pour quelques euros, parce que c'est pas tout récent, et que je pense qu'il y a eu une réédition après, donc j'aimerais bien sortir ça, et vous en reparler en ce mois de mars. Voilà, vous avez donc mes 6 livres. Est-ce que je vais réussir à finir ce que je suis en train de lire pour enchaîner avec cela? Comment ça va se goupiller? Je n'en sais absolument rien. Vous voyez que mon challenge des reliques avance de manière
un peu en dents de scie, mais je fais au mieux avec toutes les autres choses que je dois lire à côté, en sachant que je suis très en retard sur plein de vidéos que je dois faire et d'avis lecture pour Ko-fi parce que ce mois de février a été un peu bizarre, j'ai l'impression. Donc bref, voilà, on va essayer de faire au mieux. On va essayer de caser les lectures communes à caser dans le lot en sachant que j'en ai déjà beaucoup de programmées et pas des petites, puisque par exemple on doit se faire l'intégrale des Autodaffer qui est un beau pavé, même si ça se lit sûrement très bien. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire en ce mois de mars, mais je ferai au mieux et si je n'y arrive pas, je pense que personne ne me jettera la pierre. N'hésitez pas à me dire quel livre vous caserez vous auriez envie de caser dans ces différentes catégories si vous participez. N'hésitez pas à récupérer les templates dans le Google Doc que je vous remettrai en barre d'infos et à partager sur les réseaux sociaux ou à les utiliser pour vous, comme vous sentez. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais donc vous laisser. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien, votre présence, votre engouement. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de laisser une petite trace de leur passage. C'est vraiment absolument adorable et ça me touche beaucoup. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!